Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir deux lettres qui ressemblent à deux lettres qu'on a déjà vues. D'accord? Mais en vérité, elles sont différentes au niveau de la prononciation. Donc, vous vous rappelez le dal et le zal qu'on a déjà vu. Le dal, il va se dire da, di, do. Et le zal, je sors la langue, d'accord? Je sors pas la langue, ça passera pas. Et le zal, ça va se dire za, zi, zou. Alors, ça c'est la lettre ra que j'ai mis en bas, d'accord? Ça va se dire ra, ri, ro. Et en haut, c'est le dal. C'est deux lettres complètement différentes. Et vous allez vous embrouiller. Pourquoi? Parce que vous allez les écrire à la main, vous allez mal les écrire. Écrivez-les sur le téléphone, vous allez voir. Donc le ra et le dal, deux lettres différentes. Donc ça, c'est le ra, d'accord? Et le ra, il y a des moments où on va le prononcer en gonflant la bouche. On va mettre le tafkhim, d'accord? Donc regardez, en haut, j'ai mis le ra. Et une fatha et une damma en haut. C'est-à-dire que là, vous allez gonfler la bouche. C'est le ra et c'est le ro. Mais en bas, il y a une kasra. Donc ça va être plus doux. Ça va être ri. D'accord? Ri. Alors, regardez en haut, j'ai mis le ra, ensuite j'ai mis le dal. Et en bas, c'est le contraire. J'ai mis le dal, ensuite j'ai mis le ra. Pour vous montrer que ce sont deux lettres différentes. Alors, avec le alif. Et là, le alif, on va se servir de support pour le prolonger, d'accord? En haut, ça va donner ra. On prolonge le ra. Et en bas, ça va donner da. Donc, c'est juste pour vous montrer que ce sont deux lettres différentes. Et celui qui ne les voit pas, qu'il investisse dans des lunettes. Alors, sur les deux extrémités, c'est de cette manière que le ra va s'écrire. Et au milieu, vous avez reconnu le ba, d'accord? Donc, ne cherchez pas à lire pour le moment. On voit que le ra, il est comme ça au début et à la fin, d'accord? Et au milieu, ça va être pareil, vous allez reconnaître que le ra, il est comme à la fin. On va prendre le ra, on va appliquer les voyelles dessus. Regardez là par exemple, sur le ra, j'ai mis une fatha, donc ça va se lire ra. Le deuxième, j'ai mis un ba avec une kasra, ça va se lire bi. Et à la fin, j'ai mis un ha avec une fatha, ça va se lire ha. Donc ça va se lire rabiha, rabiha. De quelle manière on va appliquer le secoun sur le ra? Là, on va l'appliquer, on va dire burj. Burj. Vous avez remarqué la secoun? Je l'ai mis dans le ra et je l'ai mis dans le jim. Je répète, suivez-moi. Burj, burj, burj. Alors maintenant, on passe au zay. Et le zay, il fait partie des chiffres, des lettres à sifflement. C'est-à-dire quand tu vas prononcer le z, tu vas siffler zay. Ça va se lire z avec la fatha, zi avec la kasra, zou avec la damma. Et avec le sukoun, ça va se lire z. Et ça, on le verra bientôt, Inch'Allah. Donc voilà la lettre zay. Alors regardez l'exemple que je vais vous donner. Au milieu, c'est le ta. Vous l'avez reconnu, d'accord? Et sur les deux extrémités, j'ai mis le zay. Alors, on va appliquer les voyelles qu'il y a dessus. Ça va se lire za, tu, zi. Za, tu, zi. Moi, je vous ai mis les mêmes lettres, sauf que les voyelles, j'ai joué un peu avec. Alors, on part de droite à gauche comme d'habitude. Donc à droite, c'est le zay avec une kasra. Tu vas le lire comment? Zi. Ça me fait rappeler à Dora l'exploratrice. Bref. Le zay, c'est avec la kasra en bas. Donc ça va donner zi. Le damma, il y a quoi dessus? Il y a une damma. Sur le ta, il y a une damma. Donc ça va donner tout. Et à la fin, c'est quoi? C'est une kasra. Donc ça va se dire comment? Même si ça veut rien dire, ça va se dire zitouza. Zitouza. Ça veut rien dire, mais au moins, vous avez réussi à le lire. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Là, je vais vous donner des exercices de 4 mots. C'est le 4e jour aujourd'hui et vous allez voir que vous allez réussir à déchiffrer et à lire des mots à 4 lettres. Suivez-moi. Alors ça va se lire rabihat. Rabihat. D'accord? Bon, j'appuie un peu sur le ra, mais ça on verra plus tard. C'est le prochain cours, Inch'Allah, demain. Donc ça va se lire rabihat. Elle a gagné.
Alors ça va se lire khubzu. Khubzu. Regardez, j'ai mis le secours sur le bas, d'accord? Ça a donné khubzu. Alors ça va se lire comment là? Ça va se lire khudri. Khudri. Je répète, celui qui vient d'arriver, qui veut suivre, j'ai mis le lien Telegram. L'application Telegram, c'est une chaîne en fait. Vous allez entrer, vous allez que suivre, vous ne pouvez pas me parler, je ne peux pas vous parler. Donc vous allez soulever, il y a le Telegram, vous rentrez dedans et vous aurez les 3 leçons précédentes. Aujourd'hui, c'est le 4e jour et c'est le 4e cours. Donc vous devez rattraper et vite venir nous rejoindre, Inch'Allah. Bon, franchement, je trouve qu'on va bien là. J'accélère pas, regardez, aujourd'hui on a vu que 2 lettres, hier on a vu 3 lettres. Demain je pense on va voir que 2 lettres aussi. Donc la révision, surtout la révision. Sans révision, il n'y aura rien du tout. Et une fois que vous aurez appris à lire, il faudra souvent lire. Et à force de lire, vous n'allez jamais oublier la lecture. Tout ça c'est une chose qui se travaille. Différence dans la prononciation entre le zay et le zal. Le zay à droite, faites le sifflement. Zay. Zay. Alors que le zal, tu sors la langue, il n'y a pas de sifflement. Zal. Là au moins vous allez arriver mieux. Entraînez-vous. Les jours ils vont passer, plus on aura de nouvelles lettres, plus vous allez réussir à inclure les lettres dans de nouveaux mots. Et c'est comme ça que ça va se passer. Dites-vous que chaque jour ça passe, ça sera meilleur pour la lecture. Surtout maintenant il faut prendre du par cœur. Il faut que quand je mets un exercice, t'as pas besoin de regarder ta feuille. De tête, t'as reconnu le zay, t'as reconnu le ba, t'as reconnu toutes les lettres. Personne, ils nous ont rejoints ce matin. Ils ont déjà rattrapé les 3 cours de retard. Ils ont rattrapé le cours d'aujourd'hui. Donc, c'est pas trop tard si quelqu'un veut venir parler du projet. Il vient, il regarde sur Telegram, il suit, il note et il rattrape le train.